Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie de vous parler d'un sujet vraiment essentiel parce que c'est un sujet qui est récurrent, qui revient régulièrement. C'est la sensation de solitude. La solitude, c'est quoi? On pose la question. Alors, il y a plusieurs formes de solitude. Il faut pouvoir repérer dans son discernement dans quelle sorte de solitude on se trouve. Alors, la première solitude qu'on peut avoir dans son cœur, c'est cette solitude qui est due à un système interférent direct. Souvent, quand on n'a pas fait de libération de la partie subliminale, le système interférent aime beaucoup nous isoler, hein. Alors, il y a des solitudes structurelles, hein. On peut se retrouver avec sa partie subliminale dans un ailleurs, prisonnier carrément, donc forcément on se sent seul, hein. Si vous êtes en prison, vous êtes emprisonné quelque part. Si une partie de vous-même est emprisonnée, il y a un grand sentiment de solitude. Donc, ils vont jouer là-dessus, ils vont jouer aussi sur l'événementiel. Ils s'arrangent toujours pour qu'on soit se sentent isolés, se sentent différents, etc. Parce que ça intéresse le système de fausse lumière pour pouvoir créer des émotions qu'on peut appeler nous négatives, des sentiments négatifs vis-à-vis de nous-mêmes, de dévalorisation, etc., etc. Ça peut commencer par ça. Et puis, quand on a l'habitude de se remettre en question, on va se dire, ouais, mais je suis toujours tout seul, qu'est-ce que j'ai qui va pas? Hein. Alors, si c'est votre cas, c'est pas que vous avez quelque chose qui va pas, oui, mais c'est pas de votre faute non plus, hein. C'est pour ça que c'est pas à culpabiliser. Si c'est dû à une interférence directe, il y a des solutions, heureusement, hein. Il suffit d'aller voir la partie subliminale. Donc, c'est ce qu'on peut proposer lors des sessions RGR, lors des sessions d'hypnose, etc., où vous pouvez avoir cette libération. Donc, déjà, là, quand il y a la libération de la partie subliminale, il y a la solitude s'en va, hein, parce que waouh, on se sent reconnecté à nous-mêmes. Et avant cela, il y a aussi une autre étape qu'on peut faire pour soi-même. C'est ce que je fais faire aussi en post-session. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de commencer à redevenir sa meilleure amie, son meilleur ami. Ça, c'est pour la solitude psychologique qu'on va ressentir profondément. C'est-à-dire que là, on va petit à petit ne plus trop compter sur les autres pour combler nos manques. Hein. C'est-à-dire qu'on va petit à petit apprendre à se combler, à redevenir un être complet soi-même. Donc, les deux travails là vont ensemble, hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, là, ça va vraiment ensemble. Parce que s'il y a une partie qui ne suit pas, ben, ça marche pas. Hein. On peut avoir une partie subliminale qui est libre et puis la partie physique parce que la personnalité est toujours dans cette souffrance, toujours dans cette envie d'aller dehors, et bien forcément, il va y avoir encore ce sentiment de solitude. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facilement repérable et assez facilement, je vais dire, réglable en session. Hein. Il n'y a pas trop de problématiques avec ça. Très, très vite, on peut reprendre un petit peu les rênes de sa propre fréquence et puis se sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins seul. Donc ça, c'est l'étape avant. Hein. Voilà. Et puis après, quand on commence cette étape, cette fameuse étape de la fusion solaire, on peut aussi avoir des gros moments de solitude. C'est pour ça que je vous en parle. Pourquoi? Mais parce que si on rentre par exemple dans une fréquence de création et puis on crée pour nous et tout, on est tout happy, puis en fait on se rend compte qu'il y a personne qui comprend ce qu'on fait. Donc là, c'est aussi ça va nous ramener aussi à une souffrance de solitude psychologique parce que l'être humain n'est pas fait tout simplement pour être seul et on a envie que d'une chose, c'est de partager. Alors ne vous découragez pas si vous êtes dans une phase comme ça, si vous avez mis en place des choses puis que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de partage possible. S'il y en a un, c'est juste que vous êtes en préparation de vous-même, en initiation vis-à-vis de vous-même et quand c'est le bon moment, il y a, pouf, ça s'ouvre. Hein, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle que je voulais vous dire, de vous décourager surtout pas si vous ressentez ce genre de passage un petit peu obligatoire parce que cette solitude-là aussi, dans l'initiation, ça permet de redevenir centrique. Et vous savez que sans centricité, il n'y a rien qui est possible. Donc, c'est ce passage-là un petit peu qu'on vit aussi, de temps en temps, et c'est des phases, et puis des fois, ça vient, ça repart, c'est un peu comme les vagues, hein. Je vous ai mis la mer derrière. Donc, tout ça, ça fait partie du processus, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Ce qu'il faut, c'est que cette solitude n'aille pas taper dans ce que je vais appeler l'ennui profond. Hein, parce que si on est en initiation, puis qu'on commence à se sentir de plus en plus seul, puis avoir de moins en moins d'envie, là, on perd son énergie de créativité. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est l'ennui qui commence à s'installer? C'est pas bon pour le moral. Hein. Quand on s'ennuie, on commence à pouvoir de nouveau brainer, donc avoir des pensées qui ne nous appartiennent pas, et c'est là qu'on se fait facilement astraliser. Hein, donc, si vous êtes dans cette phase d'ennui parce que vous êtes seul, vous allez faire des commandes au point zéro et puis dire à votre présence, eh oh, ça va pas du tout la tête, là, moi, je suis pas un être fait pour vivre seul. Hein, j'ai envie de rencontrer du monde, il faut exprimer ses besoins. Hein, il faut aller le dire
avec son feu, à cette partie de nous-mêmes qui est du feu également, pour pouvoir créer des circonstances de rencontres, des circonstances plus joyeuses. Alors des fois, l'esprit, il attend tout simplement qu'on se réveille et puis qu'on donne vraiment ce feu vert de nos propres besoins. Et le besoin de rencontrer des gens, le besoin de partager, ça fait tout à fait partie de notre humanité. Et on n'est pas du tout fait pour vivre comme des ermites, même s'il y en a qui ont déjà fait cette expérience dans des vies passées, hein. C'était des vies nécessaires où ils avaient besoin de faire cette expérience de reconnexion avec eux et de solitude. Mais en général, un être humain n'est pas fait pour être seul. Donc, on aime bien être avec les autres, partager, etc. Alors, quand on a ce chemin d'initiation solaire, parfois, on peut être seul aussi, même quand on est avec du monde. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les autres ne comprennent rien, 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 rien à ce qu'on raconte. Et c'est tout à fait vrai. Alors ça, je pensais à Monia qui me parlait de ça la dernière fois, donc c'est un petit clin d'œil pour toi, Monia. Et effectivement, là, il faut apprendre à être dans le discernement pour savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Hein, parce que si on commence à parler de choses que les gens ne vont rien comprendre du tout à ce qu'on raconte, puis qu'on a un peu de feu, puis que des fois on voit des trucs, puis on dit ouais, ouais, tout est comme ça, et puis qu'on lui rentre dedans, c'est pas le but non plus. Alors, c'est un petit peu délicat parce que effectivement, on acquiert une sorte de discernement, on voit plus facilement les choses chez les autres. Et puis, bah, il faut apprendre peut-être à ne pas dire les choses cash, hein, parce que cash, ça fait pas toujours du bien à l'autre. Alors ça fait partie de l'apprentissage aussi. Hein, apprentissage, hein, tout simplement. Hein. On a des phases comme ça où ben, quand on est un peu dans son feu, ben, on va rentrer dans la figure de quelqu'un qui va pas être forcément aligné ou qui va, voilà. Et ça peut créer peut-être des petits ennuis, puis ça peut nous ramener à une forme de solitude également. Mais ça fait partie du processus et je vous rassure tout de suite, ça se corrige avec le temps, hein, parce qu'à force de comprendre comment ça marche, de comprendre son propre feu, on arrive beaucoup, beaucoup mieux à gérer ces énergies de feu. Puis on peut mettre le A de l'amour aussi dedans. Hein, ça fait un peu plus doux, là. On peut mettre un peu plus de douceur pour soi et pour l'autre et comprendre que chacun est à sa place en réalité, chacun a son propre rythme. Donc, pour ne pas être seul, il faut pouvoir comprendre que chacun va être sur une fréquence particulière qui est différente de la nôtre, mais que quelque part, à l'intérieur de nous, on est connecté tout le monde ensemble. Ça, c'est assez génial. Là, c'est ce qu'on peut faire quand on fait des ancrages à la présence, jusqu'au niveau cellulaire, atomique, etc. On a des connexions avec l'univers, donc on ne peut pas être seul en réalité. On est connecté aux autres. Hein, donc ça, c'est ce sentiment de plénitude, de complétude nous sort de la solitude, évidemment. Et ça, c'est peu importe qu'on rencontre des gens ou qu'on rencontre pas de gens. Hein. La solitude psychologique de l'humain, le besoin de la personnalité, ça, c'est autre chose. Hein. Ça fait partie du fait que ben, on est un être humain et puis un être humain, c'est fait pour vivre en groupe, tout simplement. On n'est pas fait pour vivre tout seul. Hein. C'est triste de vivre tout seul parce que ça donne pas beaucoup d'échanges. Et en plus, c'est à travers les échanges avec les autres qu'on peut se regarder soi-même. C'est pour ça que c'est très intéressant d'être en couple ou d'être en famille. Hein, parfois, c'est dans la famille qu'on a le plus de difficultés parce qu'on n'a pas forcément choisi cette famille, mais c'est là où on va avoir le plus d'opportunités de comprendre ce qui se passe dans l'énergie vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que c'est là que ça va nous chercher vraiment intérieurement. Alors, tout est OK. Alors, parfois, on a des périodes où on n'a pas envie. Hein, par exemple, on n'a pas envie d'aller en famille parce que on est décalé par rapport à leur, je sais pas, bon, par exemple, c'est une fête, quelque chose, une fête de Noël, fête de Pâques, tout ça, puis on n'est plus là-dedans, on n'a plus envie de faire ça. Donc ça, c'est normal aussi, hein, ça fait partie du passage. Et puis à un moment donné, on va aller se confronter avec les autres parce qu'on va dire, waouh, je sais que je vais m'en prendre plein la tête si j'y vais. Allez, je vais me tester. En fait, c'est ça que vous pouvez faire, c'est vous amuser avec le relationnel que vous avez parfois de difficultés, de pouvoir parler avec votre famille, avec les autres, et puis vous tester pour voir comment vous pouvez être intérieurement. Voilà, alors la solitude, c'est tout un complexe de vibrations différentes. Repérez dans quelle sorte de solitude vous êtes. Faites vos commandes au point zéro si vous en avez besoin. Et puis, ne vous cassez pas trop la tête avec ça. Parce que aussi, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que ben, on va rencontrer de plus en plus de personnes qui vont être dans le même élan que nous, hein, dans cette même fréquence que nous.
Alors, pas des tonnes, hein, parce qu'il n'y a pas des tonnes non plus, mais on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être très nombreux, hein. On peut être à deux, à trois, à partager ce genre d'informations, ce genre de démarche vis-à-vis de cette fusion solaire. Et déjà, on est dans quelque chose de beaucoup plus fun parce qu'on peut se soutenir les uns les autres et puis mieux comprendre le processus. Alors, ne vous affolez pas avec tout ça, ça fait partie, et demandez à rencontrer des personnes tout simplement qui vont vibrer à la fréquence de votre essence. Et pour le reste, ben, amusez-vous avec les autres. Et puis, n'oubliez pas également de commander d'être parfaitement scellé, hein, pour ceux qui ont fait des pré-sessions avec moi, etc. Être scellé, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir jouer votre propre musique sans casser les oreilles aux autres. Hein, ça veut dire de ne pas vouloir entraîner les autres dans notre propre fréquence, parce que ça va créer des tensions, ça va créer aussi des mouvements énergétiques qui vont nous retomber dessus et on va se sentir encore plus seul. Voilà, donc il y a des petits conseils comme ça. Alors, je vous souhaite une belle route vers votre souveraineté, une belle route vers vous-même et puis de rencontrer aussi les belles personnes qui vont pouvoir vous accompagner sur ce chemin. Au revoir à tous et à toutes. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce et posez d'autres questions. C'est mon plaisir de pouvoir vous répondre.